Salut les geeks, alors ça y est, on a dépassé la barre des 1000 abonnés sur la chaîne et ça me fait vraiment trop plaisir, c'est grâce à vous, donc un grand merci à vous, ça me motive énormément pour continuer à vous proposer encore plus de contenu et varié également. D'ailleurs, j'en profite, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à nous rejoindre, puisque plus on est nombreux, plus on pourra partager nos connaissances, nos passions, les produits qu'on teste, bref, ça fera vraiment une belle communauté pour qu'on puisse échanger ensemble et je trouve ça trop cool tout simplement. Bref, on va passer au vif du sujet. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu courte qui va concerner plutôt les possesseurs de NAS Synology, puisque je vais vous montrer comment synchroniser deux répertoires d'un disque dur à un autre en miroir, tout simplement, pour que vous puissiez avoir une copie complète des données du disque A vers le disque B. C'est une fonctionnalité qui peut être très pratique dans certains cas. Alors je vais vous expliquer dans quel contexte j'utilise cette méthode et ensuite je vais vous montrer directement sur l'ordinateur comment faire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un NAS, c'est tout simplement un serveur de stockage qui contient des disques durs où vous allez pouvoir stocker énormément de données, voire l'intégralité de vos données directement depuis cet appareil et qui sera disponible en réseau sur l'ensemble de vos postes, que ce soit ordinateur fixe, ordinateur portable, smartphone, tablette, bref, c'est un serveur de stockage centralisé et c'est très pratique puisque vous allez pouvoir vraiment délocaliser, délester vos données qui prennent énormément de place de votre ordinateur vers cet appareil là. L'avantage c'est qu'il est pensé stockage, donc vous avez juste à glisser des disques durs à l'intérieur et c'est lui ensuite qui va faire le travail directement. Généralement c'est des solutions logicielles qui sont installées à l'intérieur qui vont vous faciliter le travail pour créer des répertoires partagés, pour pouvoir les diffuser sur le réseau. Bref, c'est la Rolls des disques durs et franchement si vous connaissez pas, je vous invite à faire quelques recherches et à regarder un petit peu ce que c'est puisque c'est vraiment top. Alors au niveau des marques que je recommande, je dirais qu'il y en a trois qui sont très connues. Celle que je connais c'est Synology, c'est le top du top. Vous avez également QNAP qui est très réputé, qui est probablement peut-être l'équivalent de Synology, et il y a également Asustor qui est également très réputé dans ce domaine-là. Il y a également certainement d'autres marques, mais celles-ci, les trois, c'est celles qui reviennent le plus souvent. Alors, vous allez peut-être me dire pourquoi utiliser une synchronisation de répertoire lorsque on a la possibilité d'utiliser le RAID. Alors pour ceux qui connaissent pas le RAID, en fait c'est une technologie qui permet de répliquer les données d'un disque dur à un autre en miroir directement en mode bloc, c'est-à-dire vraiment les données brutes, qui va permettre d'éviter toute panne de disque dur, en fait de récupérer les données en cas de panne de disque dur. Donc c'est-à-dire concrètement que si vous installez deux disques durs dans votre NAS et que vous avez un disque dur qui tombe en panne, il vous suffira de remplacer le disque dur par un neuf et les données seront automatiquement répliquées du disque A vers le disque B et vice versa. Vous ne perdez jamais vos données, bien sûr, sauf si vous avez vraiment pas de bol et que les deux disques durs tombent en panne en même temps. Alors l'avantage de ce système, c'est que c'est un système où vous vous prenez pas la tête, c'est totalement transparent pour l'utilisateur. La réplication se fait en tâche de fond par le NAS directement et effectivement il va y avoir également une vérification de la synchronisation, donc ce qui fait que s'il y a à un moment donné une perte de synchronisation, vous serez informé. Bref, il n'y a quasiment aucune possibilité de perdre des données. Alors c'est très pratique. Pour la plupart des gens, je vous recommande de l'activer, mais dans certains cas, il peut être utile de pas utiliser seulement du RAID. En tout cas, c'est mon cas. Pourquoi? Parce qu'il y a également des désavantages au RAID. L'un des premiers désavantages pour moi, c'est la perte de stockage en termes de quantité, de capacité, puisqu'en fait, lorsque vous utilisez du RAID, si vous avez deux disques durs, vous allez perdre la capacité du disque dur d'un des deux disques, tout simplement. Donc si vous avez deux disques de 18 Tera, vous n'aurez en stockage que 18 Tera au lieu des 36 Tera que vous devriez avoir. Donc ce qui est quand même assez dommage, je trouve, surtout que certains ont peut-être besoin de stocker des choses temporaires mais qui sont pas forcément sensibles, qui peuvent être à supprimer régulièrement et ça va systématiquement les dupliquer en miroir. Bref, vous allez déjà perdre la capacité de stockage. La deuxième chose, c'est que vous perdez également en performance puisque lorsque vous écrivez, effectivement, il y a également une réplication qui se fait derrière en tâche de fond, donc ça va pomper un petit peu également de performance. Et également, un autre point, donc ça c'est plutôt une expérience que j'ai pu voir un petit peu au boulot, puisque bon, je travaille énormément sur serveur et j'ai souvent remarqué qu'effectivement les disques durs souvent sont de même capacité, de même marque, de même modèle. Quand on achète un NAS, tout simplement on achète généralement des disques durs qui vont ensemble et on prend généralement les mêmes marques, les mêmes modèles pour que ça fonctionne déjà mieux, qu'il y ait une cohérence au niveau du système. Et le problème c'est quand vous écrivez vos données, quand vous travaillez sur le disque dur, les deux disques vont travailler de la même manière en même temps et il n'est pas rare de voir que les pannes ont lieu généralement très rapprochées d'un disque dur à l'autre et ça m'est arrivé des fois d'avoir deux disques durs tout simplement
en panne en même temps. Et ça, c'est plutôt typique du RAID, ce qui n'est pas le cas quand vous avez des disques durs qui sont un petit peu éclatés et qui ne fonctionnent pas en RAID. Chacun a sa propre utilisation et du coup, les disques ne vont pas forcément fonctionner de la même manière. Donc d'ailleurs, je serais curieux de savoir si ça vous est déjà arrivé ce genre de problème quand vous utilisez du RAID ou pas. En tout cas, moi, ça m'est arrivé quelques fois puisque j'ai quand même pas mal de serveurs en gestion et sur la masse, effectivement, ça arrive quand même de temps en temps. Bref, moi, au niveau de mon utilisation, donc quand même, je suis pas non plus un fou furieux. J'utilise quand même du RAID sur une grappe de disque et j'utilise donc une autre grappe de disque sans RAID. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur ma chaîne ont pu voir que j'avais installé un nouveau disque dur, un 18 Tera. D'ailleurs, je l'ai accompagné d'un autre 18 Tera, donc ça me fait 36 Tera de supplémentaires sur mon NAS. Et effectivement, si j'avais fait un miroir, j'aurais perdu tout simplement 18 Tera et ça m'arrangeait pas du tout vu que c'est des données pour moi qui sont pas très sensibles. Mais il y a certains répertoires quand même, j'avoue que j'aimerais ne pas perdre et c'est pour ça que pour moi, une synchronisation de répertoire, pour moi, c'était vraiment l'idéal. Alors, l'avantage également de la synchronisation de répertoire, c'est que si je fais des bêtises sur un des répertoires, je vais pouvoir restaurer une version un petit peu plus ancienne de ces données et ça aussi, je trouve que c'est plutôt cool et le RAID ne le propose malheureusement pas. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment procéder sur le NAS Synology pour effectuer ces opérations-là. Allez, on va partir sur l'ordinateur, se connecter sur le DSM. Let's go! Voilà, donc on se retrouve sur l'interface DSM, donc pour ceux qui connaissent, donc c'est l'interface de gestion de votre NAS Synology et c'est ici qu'on va pouvoir mettre en place la synchronisation de répertoire. Il y a tout un tas de fonctionnalités et d'applications additionnelles pour améliorer un petit peu l'usage de votre NAS et c'est justement une application qu'on va utiliser pour effectuer cette opération. Il s'agit de l'application Hyper Backup. Donc je vais vous montrer directement sur le site officiel à quoi ressemble ce programme et à quoi il est destiné. Donc là, sur le site de Synology directement, on voit qu'ils ont proposé donc un logiciel intégré à leur NAS, donc qui s'appelle Hyper Backup, que vous pouvez donc rajouter dans les applications supplémentaires. Et en fait, ici, vous pouvez voir qu'en fait, il fonctionne comme un système de sauvegarde où il va exporter directement des données vers une destination. Alors, soit c'est une destination type Google Drive ou Amazon S3, ou également un autre disque dur de votre NAS. Et nous, c'est ce qu'on va utiliser. Alors, l'avantage de ce système Hyper Backup, c'est qu'en fait les sauvegardes sont flexibles, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir être planifiées dans le temps, soit en quotidien, soit plusieurs fois par jour à des heures précises. Vous allez directement planifier ça et vous allez également pouvoir gérer le versionning de vos fichiers, c'est-à-dire pouvoir récupérer des fichiers à un instant T, un petit peu comme fonctionne Time Machine sur Mac par exemple. Et moi j'en ai vraiment besoin sur ce que je vais faire. Donc ça c'est un petit peu les argumentaires du programme que Synology propose, donc c'est la déduplication, le chiffrement et la compression, statistiques d'utilisation, vérification d'intégrité, bref, la sauvegarde va être fiable, elle va être sécurisée et vous pourrez un petit peu voir des statistiques détaillées sur l'espace que prend la sauvegarde, etc. Donc c'est vraiment pas qu'une simple copie, c'est vraiment un outil global et donc effectivement là, comme il le précise, vous allez pouvoir utiliser des technologies cloud, donc c'est pas ce qu'on va voir sur cette vidéo, on va vraiment voir la synchronisation de répertoire à répertoire, de disque à disque pour pouvoir effectuer cette opération. Donc on va retourner sur le Synology pour aller voir comment on active l'application et ensuite comment on fait notre petite synchronisation. Nous revoilà sur l'interface du Synology, donc le fameux DSM, et c'est ici donc qu'on va installer notre logiciel Hyper Backup. Alors pour ceux qui ont l'habitude avec Synology, donc il y a un gestionnaire de paquets qui s'appelle Centre de paquets, et c'est ici qu'on va pouvoir activer Hyper Backup s'il n'est pas activé par défaut sur votre Synology. Donc là ici il y a un moteur de recherche, vous tapez Hyper Backup. Faites entrer et là vous devriez avoir donc un paquet qui s'appelle effectivement Hyper Backup. Alors moi il est déjà installé donc pas besoin d'installer, il vous suffira de l'installer. Une fois qu'il est installé, donc vous aurez plus qu'à l'ouvrir. Alors petite chose également qui peut être intéressante, donc le logiciel se retrouve donc directement dans les applications et en fait si vous cliquez droit donc sur l'icône, vous pouvez faire ajouter au bureau et vous aurez donc droit à un raccourci sympathique ici.
il vous permettra de réouvrir facilement votre logiciel Hyper Backup. Donc je vais fermer cette fenêtre et on va passer par le raccourci directement. Voilà, donc là je viens de lancer donc le Hyper Backup. Si tout est bon pour vous, vous aurez le droit à cette fenêtre là. Alors moi j'ai déjà une tâche de configurer, c'est une tâche que j'ai besoin sur mon Synology. Vous normalement il n'y aura aucune tâche de configurer. Et là ce qu'on va faire, on va apprendre ensemble à créer une nouvelle tâche de synchronisation de répertoire. Alors maintenant qu'on a lancé notre logiciel Hyper Backup, c'est là qu'on va pouvoir créer notre synchronisation de répertoire. Donc il fonctionne avec un système de tâches, donc vous pourrez créer autant de tâches que vous le souhaitez pour pouvoir faire des synchronisations de répertoire multiples ou carrément un répertoire vraiment par an où vous avez d'autres sous-dossiers. Là ça dépend de votre usage tout simplement. Alors là ici vous avez un petit bouton plus et ici on va aller créer une tâche de sauvegarde des données. Donc vous cliquez dessus et là ici donc on a tout un tas d'options qui sont disponibles. Donc je vais vous les présenter un petit peu. Donc ici on a des fonctionnalités qui concernent vraiment le Synology. Donc il y a Synology C2 Storage, donc ça c'est un système propriétaire à Synology qui est un système de sauvegarde dans le cloud mais vraiment propre à leur technologie. Là ici vous avez tout ce qui va concerner la sauvegarde locale et la sauvegarde distante, donc c'est-à-dire sur un autre NAS Synology. Donc ça c'est pratique si vous voulez synchroniser deux NAS ensemble. Ensuite vous avez également donc des protocoles un petit peu je dirais classiques dans les trucs de sauvegarde et de synchronisation. Donc c'est le protocole AirSync et également bon, tout ce qui va concerner WebDAV et OpenStack Swift. Donc ça c'est des trucs un peu moins connus. Ça va plutôt parler aux utilisateurs Linux mais un petit peu moins aux utilisateurs Windows. Et ensuite donc peut-être vous ne le saviez pas mais vous pouvez également synchroniser des dossiers directement sur des fournisseurs de stockage comme Microsoft Azure, Dropbox ou Google Drive. Donc c'est très pratique et ça va peut-être également vous servir. Alors là c'est pas l'objet de cette vidéo, peut-être j'en ferai une autre sur ce sujet là. Nous ce qui va nous intéresser c'est la copie de dossier local. Alors on va donc créer notre tâche avec comme destination dossier local et USB puisque c'est sur une synchronisation de répertoire qu'on souhaite faire, donc de dossier à dossier. Donc là ici on va cliquer ici, on va faire suivant et donc moi j'ai créé un volume spécifique pour ce tutoriel donc qui s'appelle tutoriel Synology. Donc vous pouvez au choix soit créer un nouveau volume partagé, soit directement utiliser un volume existant, sachant que ici vous pourrez donc nommer ensuite un sous-répertoire de ce volume où sera placée cette synchronisation de répertoire. Donc là par défaut il y aura écrit disque station 1. Je vais laisser ça donc pour l'exemple, vous mettrez ce que vous voulez. Donc là ici on va faire suivant. Donc là c'est les paramètres de destination. Donc ensuite ici on va sélectionner les données qu'on souhaite sauvegarder. Donc là par exemple je vais sauvegarder le répertoire téléchargement. C'est un répertoire qui est léger, ça va me permettre de le faire rapidement pour vous montrer. Donc la destination elle est déjà sélectionnée. Donc vous faites suivant. Donc vous pouvez également si vous le souhaitez sauvegarder les données des applications du Synology. Donc ça c'est pas mal si jamais effectivement il y a des crashs ou autres, vous allez pouvoir restaurer des données notamment par exemple pour tout ce qui va concerner audio station ou vidéo station. Donc là on fait suivant, si ça vous intéresse vous cochez ce que vous voulez. Alors là ici comme je vous le disais c'est un système de tâches, donc vous allez pouvoir les programmer au niveau donc des horaires, au niveau des jours. Vous avez donc ici la possibilité donc d'activer des notifications lorsque des tâches sont exécutées. Vous pouvez si vous le souhaitez, donc ça peut être pratique pour savoir un petit peu l'activité qu'il y a dans les répertoires, donc activer la journalisation au niveau des modifications des fichiers. Donc si vous l'activez vous aurez des logs qui vont s'enregistrer à chaque fois que des dossiers ou des fichiers seront modifiés. Donc ici on a la compression des données de sauvegarde, ça va permettre de gagner un petit peu de place au niveau des données, au niveau de la sauvegarde principalement. Donc là ici donc on peut activer le calendrier de sauvegarde, donc ça effectivement c'est ce qui nous intéresse. Donc là ici on peut choisir quand est-ce que seront exécutées les sauvegardes, donc c'est plutôt cool, vous pouvez sélectionner les jours mais également les heures, donc ça c'est assez pratique. Vous pouvez également planifier une vérification de l'intégrité des sauvegardes. Alors ça c'est intéressant parce que vous allez pouvoir effectivement vérifier que la sauvegarde est bien complète et pas corrompue, ça va éviter d'avoir des mauvaises surprises. Vous pouvez également activer le chiffrement côté client, ça va permettre de sécuriser votre sauvegarde et d'éviter qu'on puisse accéder aux fichiers comme ça facilement. Donc ça aussi c'est des petites fonctionnalités plutôt cool. Alors là ici vous pouvez bien sûr nommer la tâche de sauvegarde comme vous le souhaitez. L'important c'est que vous vous y retrouviez. Moi je vais laisser comme ça puisque c'est pareil pour l'exemple. Alors autre fonctionnalité très pratique, c'est l'activation des rotations des sauvegardes. Alors c'est le versionning des sauvegardes tout simplement. Donc si vous l'activez ici, vous allez pouvoir gérer des versions de sauvegarde et en fait chaque jour qu'il y a des modifications, il ne va prendre que les différences et il va de toute façon pouvoir
pouvoir remonter en arrière et pouvoir récupérer un fichier par exemple de l'avant-veille. Alors ça c'est très pratique lorsque vous travaillez sur des trucs précis où il y a énormément de modifications et vous êtes sujet peut-être à erreur, vous allez pouvoir revenir sur des versions en arrière et même sur plusieurs mois en arrière. Là tout est personnalisable, la quantité de versions disponibles, bref vous pouvez également faire une conservation personnalisée et savoir un petit peu qu'est-ce que vous voulez conserver. Donc si vous voulez conserver la plus ancienne, qu'elle soit d'une semaine, la plus ancienne qu'elle soit d'un mois, bref c'est vraiment totalement malléable. C'est ça que je trouve plutôt pas mal là-dessus et là vous pouvez même gérer directement avec ici un petit calendrier, gérer les versions directement par rapport à ce que vous souhaitez. Donc voilà, ça je trouve c'est super cool et ça bien sûr comme je vous le disais le RAID il propose pas ce genre de choses. Donc quand il y a un truc qui est supprimé, un fichier qui est supprimé par erreur, avec le RAID vous le récupérez pas comme ça, alors qu'avec ce système là vous pourrez le faire. Donc voilà, c'est une autre méthode aussi, une autre façon de synchroniser des données. Alors on va faire effectuer et donc là il va effectivement tout préparer, il va préparer la tâche et une fois que c'est terminé, normalement il va me proposer de lancer la sauvegarde maintenant. Donc je vais faire oui. Donc là il va faire les opérations. Alors il me semble que c'est un répertoire qui est assez léger en termes de capacité de stockage, donc ça devrait aller assez vite. Donc là je vais couper, je vous reprends après un petit peu pour vérifier et commenter tout ça. Voilà, donc la tâche de sauvegarde, elle est terminée. Donc j'ai sauvegardé 1,67 Go. Donc voilà, je vous avais dit que c'était pas très volumineux. Et donc là maintenant, ici, on peut voir que la tâche, elle a été réalisée avec succès. Donc alors la prochaine tâche va s'exécuter automatiquement en fonction du calendrier qu'on a défini. Et donc si vous voulez explorer un petit peu ce qui a été sauvegardé, il vous suffit de cliquer là. Et en fait, vous aurez le détail de la sauvegarde en fait. Et ce qui est cool ici, c'est que vous avez effectivement un petit calendrier ici avec les jours. Et vous allez pouvoir en fait remonter directement en arrière ou très loin en arrière pour aller récupérer, restaurer des fichiers. Et comme vous le voyez ici, il y a un bouton restaurer. Donc en fait, vous allez pouvoir restaurer un fichier depuis la précédente sauvegarde ou 10 sauvegardes avant. Et c'est ça que je trouve super bien sur ce système-là. Et ça vous permet de vous passer du RAID, effectivement. Alors vu que c'est pas une synchro en temps réel et que si vous avez des données très sensibles, le RAID reste quand même incontournable. Mais si c'est des données qui pour vous sont quand même importantes mais sans être essentielles, vous pouvez gérer une sauvegarde toutes les nuits. Voilà, s'il n'y a pas des taux de modification très importants, vous pouvez faire ça largement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors voilà, vous avez pas mal d'informations là-dessus, vous pouvez télécharger directement les fichiers. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, exploration de la sauvegarde. Là, ici, vous avez tout un tas de statistiques sur les places que prennent votre sauvegarde. Vous pouvez gérer l'utilisation du disque, surveillance de la source, bref, c'est super complet là-dessus. Vous pouvez vous avertir avec des seuils au niveau des pourcentages d'utilisation, c'est voilà, c'est hyper bien foutu. Ensuite, vous avez également ici donc la possibilité de modifier ou de supprimer la tâche si vous vraiment vous le souhaitez ou vous souhaitez l'arrêter. Vous pouvez lancer une vérification de l'intégrité de la sauvegarde manuellement si vous avez un doute sur le fait que la sauvegarde pourrait être éventuellement corrompue. Vous avez également là-dessus la liste des versions, donc ça c'est intéressant pour savoir combien de sauvegardes différentes vous avez réalisées et combien effectivement vous pouvez restaurer de fichiers directement. Et donc vous avez bien sûr tout le détail sur les sauvegardes. Donc vous avez vraiment, c'est très complet. Voilà, et vous pouvez donc directement activer l'explorateur de cette sauvegarde là précise et également donc de toutes les sauvegardes que vous aurez réalisées. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment top. Autre chose également intéressante, donc vous avez ici la possibilité de restaurer des données directement depuis cet outil là. Donc là ça va être une autre façon de restaurer les données. Donc ça je vais pas restaurer tout de suite des données, mais je vous laisserai découvrir ça lorsque vous aurez besoin de l'utiliser. Et ensuite, autre chose plutôt pratique, vous avez une journalisation complète des logs qui se passent sur les répertoires. Donc vous allez pouvoir voir effectivement qu'est-ce qui a été exécuté comme tâche. Bref, c'est assez complet.
Voilà, hein, vous l'aurez compris, le système de sauvegarde Hyper Backup de Synology, il est super bien foutu et vous pourrez donc synchroniser deux répertoires ensemble locaux d'un disque dur à un autre disque dur directement sans vous prendre la tête. Il n'y a pas besoin de ligne de code, il n'y a pas besoin de configuration très compliquée. C'est, on va dire, presque plug and play, je dirais, puisque ça m'a pris à peu près 2 minutes pour créer cette tâche-là et tout est automatisé. Voilà, donc je pense que vous n'allez pas trop avoir de difficultés à pouvoir le reproduire, en tout cas je l'espère. On a fait tout le tour, hein, ça y est, on a créé notre tâche, on a réussi à sauvegarder, donc mission accomplie. Voilà, cette vidéo arrive à son terme, alors j'espère que vous n'avez pas trop galéré pour créer votre synchronisation de répertoire. Bon, je pense que vous avez dû vous en sortir parce que l'interface de Synology est quand même assez accessible, même pour les débutants. Dans tous les cas, si vous avez une difficulté ou si vous avez des questions ou un problème, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Alors, j'en profite également donc pour vous informer que je prépare aussi d'autres vidéos sur les disques durs, donc je pense que ça pourrait être intéressant de vous présenter certaines astuces qui pourraient vous être très utiles, notamment pour tester son disque dur, mais également pour pouvoir restaurer des données d'un disque dur qu'on aurait effacé. Ça, c'est l'une des prochaines vidéos que je proposerai. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ça vous permettra d'être informé dès que je publierai une nouvelle vidéo. Également, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, hein, ça récompense mon travail, ça me fait vraiment plaisir. C'est quelque chose qui est vraiment très motivant pour les personnes qui créent du contenu comme ça sur YouTube. C'est une sorte de carburant tout simplement. Alors, vous pouvez également me retrouver donc sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok également, et également vous pouvez me retrouver donc sur mon site internet larevuegeek.com, hein, c'est un site d'actualité où il y a également des astuces, des bons plans. Bref, allez faire un tour, hein, ça mange pas de pain. Et puis moi je vous dis à très bientôt. J'ai encore pas mal de travail donc je vais continuer tout ça et je vous dis à ciao les geeks.